Salut à tous et bienvenue sur InfoFoot avec un petit retour sur ces huitièmes de finale retour de Ligue des Champions. Le Bayern de Munich qui se déplace à Arsenal après leur victoire 5-1 au match aller. Les Anglais ouvraient la marque par Theo Walcott dès la 20e minute. Une faute de Koscielny à la 55e minute provoquait un pénalty qui allait transformer Lewandowski. A noté l'expulsion du Français lors de cette partie. Arjen Robben à la 68e venait donner l'avantage aux Bavarois avant que Douglas Costa à la 77e et Arturo Vidal par deux fois ne viennent aggraver la marque. A noter cette scène cocasse où on a aperçu Alexis Sanchez sourire lors du 5e but. A noter qu'aux abords du stade, on a pu apercevoir de nombreuses banderoles demandant la non-reconduction du contrat du manager d'Arsenal, Arsène Wenger. On a pu lire des au revoir notamment. L'autre match de ces huitièmes de finale retour, c'était le Real de Madrid qui se déplaçait au Napoli après leur victoire 3-1 au match aller. De nombreux supporters du Napoli étaient amassés devant l'hôtel des joueurs du Real de Madrid en chantant toute la nuit et en lançant des pétards pour perturber les joueurs. Les supporters de Naples promettaient une ambiance volcanique pour ce match. Tout allait bien commencer puisque Dries Mertens ouvrait la marque dès la 24e minute. La moitié du chemin était accomplie. Sergio Ramos allait tuer tous les espoirs de l'équipe de Naples à la 51e minute par une superbe tête. Il est également à l'origine du deuxième but à la 57e minute sur une tête qui sera détournée par un défenseur. Alvaro Morata à la 91e minute venait aggraver le score, 3-1, le même score qu'au match aller. Le match phare de ces huitièmes de finale retour est bien entendu le Barcelone qui reçoit le Paris Saint-Germain après la défaite 4-0 de l'équipe espagnole au match aller. Luis Enrique indique que si l'équipe parisienne a pu en mettre 4, le Barça est capable d'en mettre 6. Les joueurs parisiens semblaient concentrés et déterminés à la veille d'affronter le FC Barcelone. Les joueurs ont pu néanmoins profiter d'un moment de détente en fêtant l'anniversaire d'Athènes Benarfa. Discours Athènes. de passer avec vous, j'espère que demain on va se qualifier.
Et je vous donne l'anniversaire. Ouais. Je vais faire des trucs marrants. Très content de le match avec vous. J'espère que demain on va se qualifier. Et je vous donne l'anniversaire. Le Borussia Dortmund, qui reçoit le Benfica après leur défaite 1-0 au match aller, a réprimandé leur joueur Pierre-Emerick Aubameyang pour avoir arboré le logo d'une marque concurrente au sponsor du club. L'équipe de Manchester United se déplaçait-elle en Russie pour y affronter le FC Rostov dans le cadre des 16e de finale de l'Europa League. On apprend également que l'ancienne star de la Juventus de Turin, Andrea Pirlo, a désigné Marco Verratti comme son successeur. Il lui aurait envoyé un SMS en lui indiquant que c'était désormais lui le numéro 1. Voilà, c'est tout pour cette info foot. Je vous laisse avec le zapping. N'hésitez pas à liker la page, à vous abonner et à recommander, à partager autour de vous. A plus! Un ratito cuando el fenómeno termine, escuchando un temita fresquito nuevo. Haremos tú y yo a la isla del amor. Haremos tú y yo a la isla del amor. A la isla del amor. Who would you pay £90 million or 100 for? Suarez, Ronaldo, Messi. They bring 40 to 50 goals some of them a season. Their assists, you know, they win games on their own week in, week out. Now, as you said, we don't know that Paul Pogba can do that yet. Yeah. And I'm not sure he can. And he's been judged on that. So, you know, we do need to give him time. We do need to flip forward to next season and see if he's correcting his game. Not say correcting his game, but improving those areas to be. Because you're right, for me, at £90 million, at some stage, he has to be that dominant midfield player that's got everything. Because I do believe that's in him.